Bonjour, madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir en ligne, c'est Jean-Maxime. Oui, Jean-Maxime, bonjour, oui. Oui, et je vous appelle à propos des aides mises en place récemment par l'État. Ah oui, ce sont les aides de l'État. Oui. Oui, vous avez bénéficié? Non, pas encore, j'ai pas bénéficié des aides de l'État. Pas encore. Ah, d'accord. Donc, C'est intéressant ce que vous me racontez? oui, Oui. bien sûr. Oui. Vous êtes propriétaire? Comment? Ah oui, je suis le propriétaire, oui. Oui, je suis le propriétaire de ma maison. Oui. D'accord. Et c'est votre maison principale? Oui, c'est la maison principale. J'ai une maison deuxième qui s'appelle secondaire, oui. Mais ça, là où vous téléphonez, c'est les maisons principales, oui. C'est le principe, oui. D'accord. Comment vous chauffez la maison? C'est le gaz, le fioul, l'électricité? Allez, les virules, j'ai fait avec les virules. Oui, les virules. Pardon? Les virules, oui. Hein? Vous avez une clim réversible. C'est quoi la clim réversible? Donc, Moi, j'ai fait le chauffage des fioul, hein. Les fioul. Les fioul. Et c'est quoi les réversibles? On tourne le robinet de l'autre côté? Les réversibles, c'est quoi? C'est pour mettre deux cuves de fioul? Non, j'ai déjà 2 cuves de fioul que je tourne le bouton et quand il est fini dans une cuve, elle est reportée dans l'autre cuve. Oui. Ah, d'accord. Oui. Donc, Mais ça fait beaucoup d'argent, hein. Oh là là. C'est cher, hein, les fioul, hein. Oh là là. Et vous proposez quoi, vous, monsieur? C'est Jean-Baptiste, le prénom, je me rappelle plus. c'est Jean-Maxime. Jean-Maxime, oh, c'est joli, Jean-Maxime. Tu viens de quelle région, Jean-Maxime? Tu es d'où? Moi, je suis d'origine sénégalaise. Oh, le Sénégal. Je suis à Paris depuis 15 ans. Ah oui, c'est joli, le Sénégal. D'accord. Je l'aime bien, les Sénégalaises. Les Sénégalais, ils sont gentils. Ce sont d'un pays où les gens ils sont très, très, très gentils. J'ai ma belle-sœur, elle habitait à Antenne, Sénégal. Elle est mariée avec un Sénégalais. Elle est mariée. Mais c'est un Sénégalais, il est catholique, hein. Il est chrétien, catholique. Et toi, Jean? Au Sénégal, Oui. oui. Au Sénégal, ils sont catholiques. Dans le sud, ce sont des catholiques. Oui. Il y a des Musulmans catholiques, oui. Et toi, tu es musulman catholique ou tu es catholique? Oui, moi, dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Ah ouais, ça fait pas des petites frictions de temps en temps, non? Des fois, il n'y a pas des petites... Non, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, on vit dans une même maison. Ah oui? Ah ouais. Alors, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui vont à la mosquée. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça ne date à rien notre relation. Oui, ça c'est très bien. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien les gens qui s'entendent bien. Oui, c'est bien. Alors, Jean-Maxime, tu me proposes quoi, Jean-Maxime, aujourd'hui? Alors, je t'écoute. Alors, Je m'excuse, je te tutoie, hein. D'accord, la superficie habitable de la maison, c'est environ combien de mètres carrés? Les mètres carrés de la maison, elle fait 400 mètres carrés, la maison. C'est une grande maison, hein. Elle fait 20 pièces. 20 pièces, une grande maison. Et les gens, ils disent, c'est les manoirs. Dans les villes, ils l'appellent les manoirs. Les manoirs. Je dis, pourquoi elle est pas noire, la maison? C'est les maisons, elle est pisée, elle est couleur ocre. Et pourquoi il appelle le manoir? Il n'est pas un manoir, ma maison, elle est ocre. Et les filles, 400 mètres carrés, elle fait 20 pièces. Et les filles, 20 fenêtres pour chauffer. 20 pièces, eh ben, attention, hein. Il faut s'élever des bonnes heures, hein. Oh là là, c'est très cher. C'est très cher, le fioul. À étage? Comment? Eh ben, il est à 2 étages. C'est-à-dire, il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, et il y a les greniers. D'accord. Donc, le grenier, c'est perdu, c'est pas aménagé. Non, le grenier, ça fait le living, comme on dit maintenant. Les gens modernes disent living. Nous, je mettrai tous les habits dans les living des greniers.
Alors, le grenier, il y a tous les habits qui sont pendus. Alors, je vais t'expliquer, j'ai fait plein de penderies. J'ai pris des tringles, des tringles que je l'ai acheté à Conforama. Je l'ai mis des bouts de ficelle. Je les ai accrochés aux poutres. Et ça fait des grandes penderies. Des penderies, il y en a des partout. Tout le 400 mètres de penderies. Tu imagines, mon fils? D'accord. Oui. Mais, s'il est... Comment? Le grenier, il est aménageable ou bien Ah oui, 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 c'est aménageable. Il y a deux grandes fenêtres dans les greniers, mais les fenêtres dans les greniers, elles sont pas du côté donc large, elles sont du côté étroit. C'est-à-dire qu'il y a la largeur qui fait 11 mètres de large, plus il fait 8 mètres de long, de large, de long. Et les fenêtres, elles sont dans les 8 mètres. Et de l'autre côté, il y a 5 fenêtres de chaque côté. C'est grand, oh lolo, c'est grand. Le grenier? Il est isolé depuis combien de temps, le grenier, ou bien il n'est pas isolé? Ah non, il n'est pas isolé. Les courants d'air, oh là là. Quand je vais prendre une chemise dans le grenier, eh ben, elle est toute froide. Parce qu'il y a les courants d'air. Alors, quand je descends les chemises du grenier, eh ben, il faut que je les mette sur le chauffage pour les faire chauffer parce qu'elle est froide. Ah, c'est pas aménagé du tout. Oui, d'accord, donc c'est pas isolé. Non, pas du tout, il n'est pas isolation. Il n'est pas isolation, les greniers. Et je sais pas comment il faut faire, moi, pour les faire l'isolation. Ça, c'est que ça coûte tellement cher, hein, au jour d'aujourd'hui, hein. Madame, Oui. aujourd'hui, estimez-vous heureux puisque aujourd'hui vous allez profiter de ce nouveau dispositif? Ah ben, écoute, Jean-Maxime, écoute-moi, Jean-Maxime, je suis très heureuse. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, il y a toute la famille qui sont autour de moi. Ah, ils sont gentils comme tout. Je suis une femme heureuse. Voilà. Mon prénom, c'est Nardine. Hein? Rien qu'en vous entendant parler, je sais que vous êtes heureuse. Ah oui, 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 je suis heureuse comme une petite poissonne dans l'eau. Voilà, comme on dit la Maxime. Ah, Maxime. Bien sûr. Les combles, ils sont accessibles comment? Escalier, trappe ou bien par escabeau? Ah non, non, non. Je vais te dire une chose, Maxime, Jean-Maxime. Les greniers, il est accessible par les escaliers. Parce que si c'était une trappe, je pourrais pas descendre mes vêtements. Si c'était une trappe, je peux pas. Je peux pas. Et là, j'ai un grand escalier qui les tourne 2 fois. Il tourne 2 fois à droite pour rentrer dans les greniers. Mais tu sais combien de marches que j'ai pour aller dans les greniers? J'ai les 23 marches, je les ai comptées. 23 marches. C'est un grenier qui les fait... Ah oui, il est très grand, tu peux... Je te dis, moi j'ai des grandes fenêtres et je l'ai mis des rideaux dans les fenêtres qui font 2 mètres 50 les rideaux dans les fenêtres des greniers. Ah, c'est un grand grenier qu'on peut l'aménager. Hein. Et elle est mon petit-fils et ma petite-fille Zora. Ils ont mis les trains électriques. Et ma belle-fille et mon gendre, ils ont mis les tables de ping-pong. Les tables de jouer, ils font des matchs de ping-pong. D'accord. Donc, et la chaudière, elle date de quand? Et c'est une vieille chaudière ou bien? Alors, je vais t'expliquer, Jean-Maxime. La chaudière, c'est une chaudière frioul. Alors, je vais t'expliquer un truc. Cette chaudière, je l'ai achetée, attends, écoute-moi bien. Je l'ai achetée il y a 19 ans avec mon défunt époux. Et donc, cette chaudière, un jour, il a fait dire moins 30 dans l'air où je l'habitais. Il a fait moins 30 et la chaudière, elle a explosé, mais elle a explosé tranquille, hein, pas faire des dégâts, hein. Elle a été explosée par le froid. C'est les gels qui l'a fait exploser. Je l'ai racheté avec mon défunt mari une autre chaudière. Et là, cette chaudière que je l'ai rachetée, je l'ai acheté il y a 5 ans. Mais ils me disent qu'ils veulent me la changer, les chaudières. Ils veulent mettre les granulés ou alors ils veulent mettre les bombes à chaleur. Je n'aime pas les bombes à chaleur. Moi, je veux le garder, la chaudière. Elle est neuve encore, 5 années là maintenant, la nouvelle chaudière. Ah, d'accord. La chaudière que vous avez actuellement, elle a quoi, 5 ans ou bien plus de 5 ans? Oui, c'est ça, oui. Et ça fait quoi? Il faut qu'elle ait plus de 5 ans ou moins de 5 ans? Et il faut que la chaudière, pour changer, il faut que la chaudière doit avoir plus de 10 ans. Ah ben oui, ben ça tombe bien, parce que moi j'ai acheté il y a 19 ans. Alors donc c'est bon, hein? Il y a 19 ans? Oui. D'accord. Oui. Donc si la chaudière a 19 ans, Oui. aujourd'hui on a
a mis en place des pompes à chaleur. Oh, les pompes à chaleur. Elles me disent, écoute-moi, Jean-Maxime, je le passe, moi je t'aime beaucoup au téléphone et tout. Je l'ai vu l'autre jour des consommations de consommer, que je ne les consomme pas tout le temps. Ils disent que les bombes à chaleur, il fait beaucoup de bruit. Non, non, ça, ce sont les anciennes pompes à chaleur, madame. Ah, qui me rassure, c'est les anciennes bombes à chaleur. Et puis il me dit que l'entretien, ça coûte très cher, l'entretien aussi. C'est les anciens aussi? Non, pas les, Ah non. ça, ce sont les anciennes. Alors c'est pompes à chaleur qui fait pas de bruit, c'est les anciennes. Pour le changer, quand il vient le technicien, là, ça fait donc moins cher maintenant qu'avant. Et maintenant, c'est entièrement gratuit. Ah, oh ben ils savaient pas qu'ils étaient gratuits. Ah ben moi j'y vais adhérer de suite, c'est gratuitement gratuit. Oui. Effectivement. Tu sais, madame, vous savez pourquoi on a mis en place ce programme? C'est parce que les prix de l'électricité et des gaz ont augmenté. Ah ben oulala, il a augmenté. Ah, mamma mia, il a augmenté le gaz, l'électricité, je t'explique pas mon fils. J'ai fait les notes qu'il est arrivé. Tellement que c'est cher. D'accord. Oui. Et la superficie chauffée de la maison, c'est environ combien de mètres carrés? Ah ben je l'ai fait, comme je le disais tout à l'heure à Jean-Maxime, elle est fait 40 plus 0, s'il est fait 40 plus 0, c'est comme elle fait 400. Il fait 400 mètres carrés la maison, de superficie habitable. 400 mètres carrés, oui. D'accord. Est-ce que les 400 mètres carrés sont chauffés entièrement ou bien il y a... Ah ben écoute, Jean-Maxime, tu sais, je vais dire quelque chose. J'ai les 17 radiateurs. 17 radiateurs. C'est beaucoup quand même. 17 radiateurs. Oui. Mais je ne l'ai pas mis dans le couloir parce que c'est pas la peine. Hein. Alors, il y a 17. La moitié, c'est combien la moitié des 17? Je ne me rappelle plus. 8 et 8, 7. Non. La moitié de... Il y a 5, 17 radiateurs. Il y a 2 fois 9, 18. Alors, il y a 8 radiateurs qui sont en bas et les 8 radiateurs qui sont en haut. 8 et 8, 16. Plus il y en a un dans le cabinet. Les petits cabinets qui sont en l'entresol. Hein. Il y a un petit cabinet pour les invités. Quand il y a beaucoup de monde, je dis, vous allez au cabinet en haut, que c'est mieux. Vous entendez pas les bruits de tout ce qu'ils font les gens. Alors, j'ai fait 18 radiateurs. Mais ça consomme beaucoup. Hein. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, madame, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la pompe à chaleur, oui. nouvelle génération, Oh oui, alors. non seulement ça va vous permettre de faire des économies jusqu'à 70% sur votre facture de chauffage, en plus de cette économie réalisée aussi, vous allez bénéficier pour de l'isolation au niveau de vos combles. Ah, les combles, oui, les combles, oui. Oui, l'ensemble de ces travaux sont entièrement pris en charge par l'État. C'est les Macron qui les prend en charge, les travaux de Jean-Maxime, l'État les prend en compte. Les travaux. Ça, c'est un programme national qui est mis en place par les ministères. Et bon, je comprends pas. Et le gouvernement, ils disent qu'il faut pas. Je comprends plus rien. Moi, j'ai AMCO, ils disent qu'il faut arrêter de téléphoner aux gens. Et après, ils font de la publicité pour les téléphoner pour les bombes à chaleur. Moi, je l'aime bien les bombes à chaleur parce que je veux avoir chaud chez moi. Et les viols, les vrioles, les euros très chers, les vrioles. Les 1 euro et 99 euros. Effectivement, c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce nouveau dispositif. Oui, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, vous allez pouvoir on faire répète. sur votre facture de chauffage. Comme vous l'avez remarqué, le coût... Ah oui, je l'ai remarqué, oui. Mais les poivrons, ils ont augmenté, les tomates, ils ont augmenté, le café, il a augmenté, tout est augmenté. Attendez, les pâtes, j'ai acheté la pâte de congélation pour congeler les pizzas. Je l'ai acheté avant, je l'ai payé 1 euro. Maintenant, je l'ai payé 1,50 €. C'est une honte. Alors, et je t'explique pas le Sénégal comme ça doit être cher la vie aussi. D'accord, c'est parfait. Alors, donc, je pense que vous avez très bien compris, madame, aujourd'hui. Oh, j'ai tout compris. J'ai tout compris, les pompes à chaleur. C'est moins cher, ça fait pas de bruit, c'est très bien. Oh oui. Oh, je l'aime beaucoup. Il y a 50 millions de consommateurs, il dit que ça faisait du bruit. Et toi, tu me dis que ça ne fait pas de bruit, c'est très bien. J'écoute, oui? En plus de cela, vous allez pouvoir faire l'isolation au niveau des combles. Ah, à l'isolation à 1 euro? C'est l'isolation à 1 euro? Combien? Oui. 1 euro? Oui, madame. La
pompe à chaleur et l'isolation, pour les deux, c'est à 1 € symbolique. Oh là là, c'est pas cher du tout, 1 €. Moi, j'avais vu sur une publicité qu'il les faisait à 0,50 centimes d'euros. 0,50 centimes d'euros. Je comprends plus rien. Un coup, c'est 1 € et après, c'est 0,50 centimes d'euros. Je vous explique, madame. Pourquoi on vous demande, Oui. on vous parle de 1 Ouais, je te laisse parler maintenant, Maxime. J'ai trop parlé. Je me repose. Vas-y. Allez. Normalement, c'est gratuit. Mais en France, il y a une loi qui interdit la gratuité. Raison pour laquelle on vous parle de 1 € et c'est symbolique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire symbolique? Pour cette loi. Symbolique, c'est quoi symbolique? C'est les... Symbolique, ça veut dire pour respecter la loi, pour respecter l'esprit de la loi. Ah. Il y a une loi qui interdit. La loi, c'est la loi. Je me rappelle quand j'étais jeune, je l'avais vu le film La loi, c'est la loi avec Monsieur Fernandel. C'était un grand acteur, Fernandel. Oui. Et puis il jouait avec Toto. C'était un grand acteur italien aussi. Si je me trompe pas, je me rappelle plus très bien maintenant. Oui, alors qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Maxime, alors maintenant? On en est où maintenant? Voilà, donc, 16 minutes 28, c'est pas mal, hein? Oui, vas-y. Donc là, vous gardez la ligne puisque vous avez déjà compris l'essentiel. Je vais Oui, transférer je garde la ligne. Oui. Voilà. Voilà. Vous gardez la ligne, je vais vous expliquer davantage. Vous m'appelez, moi je suis Madame Nardine, hein? Tu m'appelles. Oui, Madame Martine. Oui, monsieur, j'ai eu Jean-Maxime tout à l'heure au téléphone. Oui. Jean-Maxime. Oui. Vous êtes qui, vous, maintenant? Vous êtes qui? C'est une autre interlocutrice que j'ai? Oui, c'est le service technique, madame. Ah, le service technique, oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va venir faire chez moi? Service technique? C'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on va venir faire quelque chose chez vous, mais Ah. c'est que vous avez la possibilité, vu que vous avez une chaudière, Oui. et que, bien sûr, il y a une taxe qui a été mise en place Oui. sur les énergies fossiles. Oui. Vous avez la possibilité d'avoir une subvention de l'État Oui. pour installer la pompe à chaleur. Ah, la bombe à chaleur? Oui. La bombe à chaleur? Madame. Oui, la bombe à chaleur, oui, oui. Vous êtes en train de vous amuser, madame, ou quoi? Comment je m'amuse? Moi, je m'amuse pas, moi. Ça fait 17 minutes que je suis au téléphone. 17 minutes 40. D'accord, parce que vous parlez de la pompe à chaleur, vous me parlez de, je sais pas comment vous le dites aussi. Les bombes à chaleur, monsieur. Moi, je m'appelle Nardine, je ne suis pas française. Tu comprends, mon fils? Bon, les bombes à chaleur. Comment je te le dire? Les bombes à chaleur. J'ai pas français, moi. Hein? Vous n'êtes pas français? Non. Moi aussi qui vous parle, je suis pas français à la base. Ah, t'es d'où, toi? Moi, je suis né à Tunis. Hein? Vous êtes né en Tunis? Oui, Tunis, moi. Et mon fils, je t'ai fait le couscous au poisson. Il est tellement bon que quand tu le manges, tu tombes par terre. Le couscous au poisson, il est délicieux. C'est la recette tunisienne. Que maman Nardine, elle te fait, quand tu viens à la maison, pour les bombes à chaleur, je t'ai fait le couscous au poisson. Tu tombes par terre tellement qu'il est bon. D'accord, écoutez madame, je vais vous laisser manger votre couscous. Oh oui, je vais le manger, je vais me régaler quand je vais écouter tout ce que j'ai raconté comme bêtises. Hein? Bon appétit. Oh merci Jean-Maxime. Au revoir. Je vous en prie. C'est gentil, au revoir.